Bonjour à tous, aujourd'hui le point culture sera sous l'ordre de l'éducation et de la sexualité, alors que l'on est dans une période où de plus en plus de groupes sont plutôt pour le bannissement de ces informations, dans l'espoir de mieux contrôler certaines populations. Sans plus attendre, c'est parti pour ce 76e point culture sur sexe-éducation 120%. Madame Tsuji est une professeure d'EPS dans le lycée pour filles Sakuragaoka. Au Japon, les professeurs d'EPS dispensent également des cours en salle pour parler du corps humain. Mais pour Madame Tsuji, ce qui est important pour elle et pour ses élèves, c'est de leur parler d'éducation sexuelle. Au Japon, l'âge moyen du premier rapport sexuel diminue en même temps que le nombre de personnes passant à l'acte. Ça et le fait que l'éducation sexuelle soit quasiment inexistante à l'école, il n'en fallait pas plus à Madame Tsuji pour s'investir de cette mission. Surtout qu'elle est fan d'anecdotes sur le sexe, alors si on peut allier l'utile à l'agréable. Alors ici, on est sur la fusion entre le guide du zizi sexuel de Zepp et Hélène Brûler et l'univers du manga. Pour ceux qui ne connaissent pas ou n'étaient pas nés à cette époque, ce livre est sorti en 2001 et c'était un guide à destination des enfants, fin primaire et collège, pour parler de façon intelligente et compréhensible sur des thèmes parmi lesquels l'amour, les rapports sexuels et comment sont faits les bébés. Et on peut aussi noter le passage Fais gaffe pour parler de la pédophilie, de l'inceste et des gestes inappropriés, et besoin d'aide pour avoir une liste de numéros à appeler, au besoin car souvent les enfants ne réalisent pas que ces gestes sont inappropriés, ou le réalisent mais ne savent pas comment réagir, et que c'est parfois seulement une fois expliqué qu'un déclic peut s'opérer. Sex Education 120% de son côté, qui est réalisé par deux femmes, Kikiki Tataki au scénario et Otomura au dessin, reste un manga qui vise plutôt les lycéens, donc un public plus âgé, et qui allie éducation sexuelle et humour avec un petit développement de personnages à travers les tomes. Et vu que le manga a commencé en 2020 au Japon, il aborde des thèmes qui n'étaient pas forcément dans l'air du temps en 2000, comme le consentement, les LGBT+, les coming out et la pression sociale par exemple. L'histoire se passe dans un lycée pour filles, ce qui fait que tous les personnages principaux sont féminins, et ça change aussi d'avoir une éducation sexuelle tournée principalement vers les filles, qu'elles soient lesbiennes, fans de boys love ou aromantiques. Avant d'aborder le prochain point, je vais d'abord parler de la parution de l'œuvre. Au Japon, l'œuvre a été prépubliée en 2020 dans le magazine web Vitamin de l'éditeur ASCII Media Works, avant de sortir en tome relié chez ce même éditeur. La série est terminée et comporte 3 tomes sortis entre le 14 février 2020 et le 10 février 2021. Chez nous, il est sorti chez l'éditeur Ototo dans la collection Mu entre le 24 septembre 2021 et le 8 juillet 2022, avec du coup un faible temps d'attente entre sa parution japonaise et son arrivée en France. Le manga se base sur des données et des lois japonaises, mais à chaque fois que c'est utile, l'éditeur Ototo fait le parallèle avec la situation en France, ce qui fait que même les informations qui auraient pu nous être le moins utiles ont quand même leur intérêt autre que la culture générale. Le manga est plutôt dans le style Yonkoma, c'est-à-dire des histoires en 4 cases, ou dans le cas présent, des histoires en 4 doubles cases généralement, chaque case prend toute la largeur de la page. Ça et le format plus grand que d'habitude des tomes fait que l'on peut bien apprécier les dessins et insérer le maximum d'informations dans chaque case. Pour moi, cette œuvre a réussi un savant mélange entre le côté humour d'une part et le côté pédagogique d'autre part. Et ça fait du bien car on ne va pas se le cacher, les mangas qui se veulent pédagogiques sur le sujet, ça ne court pas les imprimeries. Et on a quand même un petit fil rouge au travers de ces 3 tomes, mais je n'en dévoilerai pas plus. Surtout que ça se lit vite et très bien, donc aucune excuse de ce côté-là pour passer à côté. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de sexualité éducative sur 20. Comparé au guide du zizi sexuel, qui faisait découvrir et apprendre les bases de ces concepts de manière à ce qu'un enfant comprenne, ici on aborde des thèmes plus matures comme la masturbation ou le consentement, donc il faut quand même une base qu'un lycéen est censé avoir à cet âge. Et que ça permet même d'apprendre des choses à mon âge canonique de 28 ans, car par exemple, je ne connaissais pas ce qu'était une digue dentaire, ni du coup comment elle pouvait servir lors de rapports sexuels. Surtout qu'un rappel concernant la sexualité ne fait jamais de mal, et que ça ne joue pas sur les clichés des mangas, si ce n'est pour mieux les prendre à revers. Sur ce, j'espère que ce point culture vous aura plu, et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!